Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez reconnaître ce travail qui a été posté sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, on fait la retouche. Donc, je vais utiliser mon embout de dépose préféré que vous trouvez sur les sites Nails Company. Je suis à 28 000 tours et on va commencer à enlever tout ça. Donc, j'utilise la ponceuse NBT 28 000 tours. Je commence par le bord de l'ongle et on va tout affiner. Donc ça ne sert à rien d'enlever tout le gel présent, donc on va juste enlever tout ce qui est couleur, petit décollement s'il y a, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas d'écollement grâce à la base Repair, mais on va venir tout égaliser avec cet embout, enlever la couleur qu'il y a partout sur tous les contours pour pouvoir recommencer sur une surface plutôt propre et égalisée. Une fois la couleur enlevée correctement avec l'embout de dépose, on va commencer par repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalek, donc mon préféré, mon meilleur ami, c'est le 50 type 5. Il est au prix de 9 € et vous pouvez le retrouver sur le site Nails Company Belgium et aussi sur le site NBT si à l'heure actuelle le travail de mes collègues ont été faits et que tous les produits Stalek vont être transférés sur le site NBT. Alors ici, elle a les cutis bien sèches. Pourquoi? Parce que mon modèle est une PO, donc une prothèse ongulaire également. Donc elle est assez dans la poussière. Et du coup, ses cutis sont bien sèches. Donc après la période des fêtes, voilà, les cutis ici étaient quand même vraiment bien à faire. Sinon, en général, elle en a un petit peu moins. Si c'est fait régulier, en général, il y a un peu moins de cutis aussi sèches et aussi collés. Donc je vais m'amuser à bien tout décoller avec le repousse cuticule et par contre tout ce qui est sur les côtés, qui est assez, déjà décollé mais qui est dérangeant pour moi passer les embouts, je vais venir couper avec mon ciseau cuticule avant de pouvoir passer mes embouts pour ne pas blesser. Et donc la référence de mes ciseaux, donc c'est vraiment la référence préférée, c'est le 50/1, donc c'est celui que j'utilise depuis quelques années maintenant. J'ai déjà essayé d'autres références, mais qui ne me convient pas, pour ma main. Alors au niveau des embouts, c'est 2 embouts que j'ai trouvés chez Camille, mais sinon ça reste du basique, c'est des embouts, diamant, donc du coup, rouge. Je fais le côté droit et je fais le côté gauche pour mes cuticules. Je suis en vitesse 3 avec la ponceuse NBT, donc je n'hésite pas à aller bien sur les côtés. Ensuite, j'utilise l'autre embout que j'ai pu trouver aussi sur le site de Camille. J'arrive à en trouver aussi des comme ça, sur le stand Estetica, sur certains stands qui vendent que des embouts à Estetica. On va toujours être en vitesse 3 et on continue de soulever la cuticule. Alors là, je suis, uniquement en mode droit, en mode droitier et donc vous voyez, je modifie un peu le placement du doigt. Vous pouvez faire droite-gauche bien sûr, mais c'est vrai que moi, pour cet embout, j'adore rester en mode droitier pour pouvoir, passer en dessous et au-dessus sans trop me prendre la tête en fait et ça me fait gagner du temps plutôt que de faire droite-gauche, mais ça c'est vraiment question d'habitude et tout est bon. Je reprends mon embout de dépose pour dégrossir le dessous de l'ongle parce qu'on l'a raccourci un petit peu. Comme c'est une retouche pour remonter un peu les ongles, d'office en raccourcissant, j'enlève tout l'excédent du dessous de l'ongle pour les remonter au maximum. S'il faut remonter encore plus les ongles, je vous invite à mettre plus de matière au-dessus et de bien enlever l'épaisseur par en dessous. Ensuite, on passe l'embout Emery de grain 240 sur la plaque naturelle. Je n'hésite pas à passer au-dessus et en dessous pour affiner encore le dessous de l'ongle. On va dépoussiérer et on va couper les cuticules de nouveau avec le ciseau 50/1. Donc juste avant, c'était un petit nettoyage sur les côtés pour pouvoir passer les embouts. Ici, on va vraiment couper la cutie. Et il faudra faire un petit nettoyage avec un autre embout parce que la cutie est tellement sèche qu'il n'y a pas grand chose à couper. Mais comme c'est très sec, très gris, voilà, il faut faire un petit nettoyage avec cet embout. Donc je suis toujours en vitesse 3 et c'est vraiment le passage, le repassage à une vitesse légère qui va, bien nettoyer, la cuticule correctement. Donc là, je vous ai mis que les images très importantes, mais j'ai passé un bon 45 minutes sur les cuticules en général des de toute la main, quoi. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon meilleur ami, le repousse cuticule, et je vérifie que plus rien ne me gêne entre la peau et la plaque de l'ongle. On va commencer par appliquer le Natural Basic qui est un déshydratant, vous le savez, je n'utilise que ça avant ma base. Ensuite, en base, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la 005 en Smart Color Base, donc c'est de la base Repair mais un peu plus fluide, et donc il y a d'autres couleurs, et le fait qu'elle est plus fluide, elle est un tout petit peu plus facile d'application, en tout cas
pour des fines couches de base. Vous pouvez faire aussi du gainage avec, mais moi pour l'instant je l'utilise vraiment qu'en fine couche de base. Pour le gainage, je préfère la Repair classique. J'utilise mon pinceau, numéro 8 de chez NBT pour faire les contours cuticules avant de catalyser. Donc, regardez à bien passer partout, que la base soit appliquée correctement partout, dans tous les recoins de l'ongle avant de catalyser. Je catalyse 60 secondes et je prends mon fibre French Rose pour faire du coup la construction. Je prends le pinceau numéro 7 de chez NBT, donc c'est le pinceau Boulder by Tracy. Je le mets bien à plat pour faire la couche de lissage avec le gel. Donc je vous rappelle que la couche de lissage ne se catalyse pas, sinon elle ne sert à rien. On applique le gel bien au milieu ici, voilà, pas trop proche des cuticules, pas trop en longueur. Du coup, je vais élargir cette boule de gel jusqu'à moitié et après on va l'étirer avec un petit pinceau. Vous pouvez descendre jusqu'au bout, voilà, et avec le pinceau numéro 8 de nouveau, je vais étirer la matière et la mettre correctement. Alors, ce sera pas un sans limage, ça reste la technique du sans limage, on est d'accord, mais quand c'est des retouches comme ça, je préfère toujours passer un petit coup de lime ou même de ponceuse pour, rattraper la forme correcte. Quand on fait des retouches, en général, la forme, elle bouge ou elle va aller vers le bas et du coup, beh, ça va m'aider à remonter, ma construction et avoir un carré plus joli si je fais du limage par après. N'hésitez pas pendant que vous faites la pose de votre gel, s'il est auto-égalisant, de retourner le doigt. On catalyse 60 secondes et on dégraisse avec un coton et du cleaner. Et là, on va pouvoir faire la mise en forme. Donc si vous avez remarqué, je n'ai fait aucune mise en forme avant. Avec la lime 100-180, je commence par le bord, donc le plat de mon carré, le bord libre, la longueur également, et les côtés, donc les parallèles. La ligne bien droite sur les parallèles, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour avoir les mêmes parallèles. Une fois que mon limage à la lime est terminé, je vérifie les longueurs, s'ils sont pareils. Après ce limage à la lime, on va utiliser l'émery et la ponceuse de nouveau pour dégrossir le tout. C'est beaucoup plus rapide. Ça fera moins mal au niveau de vos articulations en tant que PO. C'est vraiment une bonne habitude à prendre. Donc là, je suis en vitesse un peu plus haute sur la ponceuse NBT, donc je suis toujours avec l'embout qui est de grain 240 et on va augmenter la puissance à du 8-10, voire un peu plus si vous sentez que vous appuyez sur la machine. Donc ça ne sert à rien d'appuyer, augmentez plutôt votre puissance. Donc je dégrossis au-dessus, mais je dégrossis aussi en dessous. Il ne faut pas avoir peur. Alors vous pouvez utiliser des emeries plus petits aussi si vous sentez que vous avez du mal avec les plus gros. Moi je suis très habituée avec les plus gros, surtout pour du limage comme ça. Les petits j'en ai aussi, mais je vais plutôt les utiliser pour le dessous de l'ongle. Et peut-être des contours cutis sur des petits doigts, mais si je sais passer avec le plus gros, je passe avec le plus gros directement. Une fois le limage à la ponceuse terminé, je reprends, ma lime 100-180 pour remonter légèrement les parallèles. Alors c'est une retouche, donc il y a pas grand chose à remonter, mais on va égaliser, les parallèles vu que les ongles ont tendance à pousser et à crocher, donc aller vers le bas. Donc forcément la parallèle ne sera plus, bonne, donc il faut la remettre de niveau avec une lime. Donc soit une lime 100-180, soit une petite lime de détail, mais en général, je repasse à la fin encore sur les côtés. Alors le petit embout emery du coup, le voici, le voilà, je l'utilise pour le dessous de l'ongle et après on va dépoussiérer et nettoyer. Donc là sur ma petite brosse, j'ai du cleaner et on va faire un bon petit nettoyage au niveau des cutis et de toute la main et si vous voulez, la cliente peut, également aller laver ses mains à l'évier. Comme ça, le plus gros de la poussière est parti. Alors tout d'abord, je vais appliquer la couleur Black Devil. On va la mettre correctement à l'entour des cuticules avec le petit pinceau numéro 8. Et du coup, vous ne mettez qu'une seule couche de Black Devil et vous faites catalyser votre couleur 60 secondes sous lampe UV. Une fois que j'ai appliqué ma couleur noire partout, donc toujours en une seule couche avec les contours cutis faits, je vais enfin utiliser cette couleur magnétique By Love qui est Beloved, pas By Love, sorry, qui est vraiment incroyable. Elle est trop belle, c'est vraiment un beau magnétique. Enfin, moi en tout cas, c'est le style de magnétique que j'aime beaucoup et qui ne me dérangerait pas de porter. Au niveau des aimants, je vais utiliser ceux-ci. Donc, c'est des petits aimants que j'ai pu trouver dans un magasin genre de bricolage. Mais je pense que vous pouvez les trouver aussi sur Amazon. Et accessoirement, c'est les aimants qui font les petites pattes entre la lampe, duo UV LED et le plateau miroir. Mais bon, si c'est d'origine sur votre lampe, les petits aimants sont déjà
collés, donc n'essayez pas de les décoller. Mais vous pouvez, comme je vous dis, en trouver, sur Amazon ou en magasin de bricolage, un petit peu partout en fait. Allez dans les rayons, vous pouvez trouver des aimants et c'est des aimants plus puissants que ce qu'on a dans, les magasins d'onglerie, les petites plaques. Parce que les petites plaques qu'on a, ils sont quand même assez, légers comme aimant. Donc là, j'avais envie de d'un reflet un peu plus, puissant, donc j'ai pris un aimant un petit peu plus fort. Je fais les contours de la couleur rouge, donc Bilov avec le pinceau numéro 8 avant d'utiliser l'aimant. Avant de catalyser quoi que ce soit, on va approcher l'aimant. Moi, j'approche sur les contours, donc je vais vers l'avant, sur les côtés, sur les deux côtés, je m'approche des cuticules. Voilà, et quand ma couleur fait un beau reflet, je vais catalyser. Donc c'est très très facile. L'aimant, vous ne le voyez quasiment pas parce que je suis un petit peu plus loin. Là, vous voyez le reflet comme ça peut donner. C'est vraiment incroyable. Là, il est catalysé. Donc le reflet au niveau de la lumière, c'est vraiment incroyable. Donc des fois, vous n'allez peut-être pas le voir en fonction de la lumière, mais c'est vraiment en bougeant le doigt que qu'on voit vraiment le reflet de la couleur. Au niveau de la finition, j'ai choisi la Flash Shine comme d'habitude parce que c'est ma préférée, surtout qu'on a du noir par-dessous. Donc quand je mets du noir régulièrement, je mets la finition Flash Shine parce qu'elle n'a pas de résidus bleutés. Mais attention, la flash shine, c'est une finition qui est assez fine et qui va très vite peut-être griffer, votre couleur noire. Donc si votre cliente est plutôt manuelle au niveau des mains, je vous conseille plus d'utiliser du coup la Art de Diamond qui est, sans anti-UV mais qui est plus épaisse ou la Top of the Top. C'est 2 finitions, pareilles sans anti-UV mais qui sont plus épaisses. 60 secondes sous lampe LED UV et après on va reprendre la petite ligne de finition et on va repasser sur la longueur et sur les parallèles. Ici sur les côtés pour être sûr que rien n'a débordé, pour être sûr que rien n'est dérangeant pour la cliente. Ensuite, dépoussiérez bien. Moi personnellement, j'envoie ma cliente, laver ses mains avant de pouvoir faire des photos. Ça, c'est le secret pour être sûr d'avoir, toute la poussière qui est bien nettoyée et d'avoir des cutis bien nets et bien humides. Voici le résultat, c'est ultra canon. C'est une collection qui est sortie exprès pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air, un petit like, de vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.